Le président Martelly a rencontré ce jeudi M. Hideaki Domiki, le vice-président de l'Agence japonaise de coopération internationale, autour de l'engagement du Japon envers Haïti et les perspectives de développement de la coopération, notamment dans les domaines de l'environnement et de la sécurité alimentaire. Les discussions ont porté entre autres sur une réorientation du programme de dons du Japon, une intensification du programme de dons hors projet qui priorise notamment la vente d'engrais directement aux agriculteurs. Parallèlement, le chef de l'État haïtien a également rencontré des membres de la communauté haïtienne au Japon. Une réunion a eu lieu ce vendredi entre une délégation de parlementaires brésiliens et le ministre haïtien de la Planification, Laurent Lamotte. Des sujets tels que le renforcement de la coopération entre les deux pays et l'organisation prochaine des élections en Haïti ont été abordés. Le Brésil s'est engagé à aider Haïti à mettre sur pied un corps de génie. Suivez tour à tour les propos du chef du gouvernement haïtien, Laurent Lamotte, et ceux de la présidente de la Commission des relations externes et de la défense nationale, la députée Jo Moraes. Créer une politique qui amènera à la croissance économique et à la croissance du PIB. Pour ceci, il nous faut pouvoir créer des emplois durables. 75% de la population haïtienne est au chômage. Pendant cette rencontre, on pourra discuter des voies et moyens. Comment est-ce que le Parlement brésilien peut aider à la croissance économique et à la croissance du PIB en Haïti. Nous ne voulons pas que la MINUSTAH reste éternellement. Il est important de commencer à travailler dès maintenant sur le retrait graduel pour consolider les capacités d'Haïti avec sa force, renforcer sa force de police et appuyer la force de sécurité. Et ceci pour que de manière pérenne et durable, quand la MINUSTAH s'en va, elle aura laissé derrière elle un pays plus solide, plus stable, avec une police plus solide, moderne, motivée et une force de sécurité avec un corps de génie qui puisse répondre aux désastres auxquels fait face Haïti chaque année. Et il y en a 2 ou 3. Donc, il nous faut avoir un corps du génie pour rétablir les ponts, rétablir les routes de manière urgente, aider les populations sinistrées, aider les populations affectées. Ceci est essentiel que Haïti puisse répondre a ces désastres. Portanto, a nossa presença de parlamentares aqui no Haiti, além de acompanhar la situation, la participation des forces brésiliennes ici, c'est aussi la raison de notre présence d'établir des liens avec l'exécutif et le Parlement, d'explorer des formes pour établir cette relation. Comme le président Lula et maintenant la présidente Dilma ont fait, quand ils ont advoqué l'établissement d'un pacte pour le Brésil, il faut l'établissement aussi d'un pacte politique en faveur du peuple haïtien. Dans le sens de promouvoir ce pacte, nous croyons que c'est important de poursuivre, d'accélérer le processus politique, y inclus à travers les élections. Nous avons mis à la disposition des autorités haïtiennes le Parlement brésilien et son expérience pour promouvoir cet objectif. Rencontre ce jeudi entre l'Office de management et des ressources humaines de la primature et les bailleurs internationaux autour du programme de réforme de l'État lancé la semaine écoulée. Au terme de cette rencontre, des engagements ont été pris. Le directeur général du service maritime et de navigation Semana, M. Frirel Normil, qui était invité à la rubrique Le Point de ce vendredi, a demandé aux résidents des zones côtières en Haïti de connaître les consignes de sécurité en cas de tsunami. Il a indiqué que celles-ci doivent être appliquées dans l'ordre dès qu'un séisme important est ressenti dans une zone à risque. Pas de tsunami sans pas de tremblement de terre, à 95-98%. L'autre 2%, il aurait été, par exemple, si tu as un éboulement, une force qui tombe dans la mer, action, une réaction, peut-être qu'il y a un tsunami, peut-être que ce n'est pas grand chose. Mais à 95-98%, pour un tsunami, il faut un tremblement de terre qui est au-delà d'une magnitude de 6,5 jusqu'à 8,9. Donc, normalement, nous finissons par remarquer depuis le 7 mai 1842, il y a un tremblement de terre qui était bas dans un tsunami. Là, on fait un calcul de 7 mai 1842 jusqu'à aujourd'hui en 2012, nous avons 170 ans qui déjà écoulés.
Donc cela veut dire que selon toute étude et en fait et techniciens OK, donc études scientifiques fait qu'on est que donc le Grand Nord sont zones qui exposées pour ta tremblement de terre dans intervalle et entre 150 à 200 ans puisque nous avons 70 ans déjà écoulés, donc pas un jour, pas un le mais nous pas dit tout, pas un tsunami aujourd'hui, nous pas dire un tsunami demain, un tsunami dans 6 mois, dans 1 an. Et pas tout chaque fois on a dit on a un tsunami pour courir non. Elle dit que en pile monde cap de tsunami, elle pas même temps ça même. Pour l'abdou de tsunami qui vient en bas non. Ça veut dire que c'est monde qui dans zone littorale et c'est ça qui fait que ça nous fait là nous qui passé dans 9 départements et zone côtière déjà côté nous qui formé un paquet de journalistes et journalistes ça même il a sensibiliser population dans zone par yo pour commencer à habituer moun avec ça mais pas oublier que nous prenons noir c'est parce que noir par rapport avec l'ensemble des années qui déjà écoulées nous connaissons noir les plus fragiles dans le moment ça mais tout c'est des bagages qui prennent le temps dans toute l'autre zone exactement mais c'est pas seulement au Cap normalement nous gagnons 295 panneaux leur sortie bol en mer pour vivre frère pour monde qui connaît au Cap là au-delà de 10 mètres ça veut dire que sous nos zones ça là très difficile si 3 tsunamis qui passent, on va atteindre 10 mètres pour de l'eau arriver côté. Donc, ça veut dire que dans l'entrée ville, dans la sortie ville, dans toute nos zones littorales là, nous allons passer des panneaux. Si on monte dans la zone ça là, ou qu'on est dépouillé dans la zone ça, dépouillé des tremblements de terre, ou vous besoin qu'on est qu'il y a des tsunamis, c'est retirer quoi sur le panneau pour entrer dans une zone qui est plus safe, dans une zone qui est plus haut par rapport avec l'ensemble des tsunamis qui passent. Donc, c'est chercher hauteur. Hauteur. Haïti a participé les 28 et 29 novembre à San Juan de Porto Rico au 8e comité de suivi du programme Interreg Caraïbes. Le comité de suivi Interreg Caraïbes réunit les partenaires du programme, notamment les présidents des régions de Martinique et de Guyane, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et les représentants de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale et de la Commission européenne. Après avoir discuté des projets présentés dans le cadre du 3e appel à propositions depuis mars 2011 par rapport à l'axe 1 consacré au développement économique, sur les 8 projets présentés, 2 projets ont été agréés par le comité. Belle Plaine, un projet porté par Saint-Martin, son objectif était de financer une étude de marché qui permettront de développer des travaux contre les inondations et aussi de mettre en place une zone d'activité économique transfrontalière entre la zone française et la zone néerlandaise. Kamakuka, ce projet soutenu par l'association Jean de la Caraïbe, est consacré à la mise en œuvre d'un réseau caribéen de professionnels dans le secteur culturel, a été développé en partenariat avec le collectif 2004 Images, une association créée en 2004 pour travailler au renforcement du secteur culturel haïtien. Et quant au projet Clovis, concernant l'étude de modélisation des hubs portuaires pour la zone de libre-échange caribéenne, en partenariat avec les autorités portuaires de Sainte-Lucie, de la Dominique et de Cimex, SA en Haïti, il a été ajourné afin de permettre aux négociations commerciales d'aboutir suite à l'interruption due au séisme. Le Fonds d'assistance économique sociale FAES, en collaboration avec le ministère à la condition féminine, a procédé à la distribution de 2500 paniers solidarité ce jeudi à Casal et Délices, 2 localités de la commune de Cabaret. Des distributions qui entrent, selon la ministre Yannick Mézil, dans le cadre du programme gouvernemental EDPEP, censé venir en aide aux plus défavorisés. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement qui était présent à cette distribution annonce que le gouvernement va travailler à trouver des solutions aux problèmes des 10 000 habitants de Délices. Lucien Jura affirme que les autorités ont conscience du manque d'infrastructures dans la zone et veulent y remédier. Nous l'ouvrons et que très bientôt d'autres ministres pour suivre exemple pour un gouvernement. Et bien c'est ça la vision du président Martelly, la vision du chef du gouvernement. Faut que peuple la joigne et victoire peuple la passer par là. Ça fait aujourd'hui nous extrêmement contents pour nous capables venir accompagner moun là dans façon ça en attendant que des programmes de développement durable qui viennent dans des listes pour améliorer les conditions de la vie et peuple haïtien Jean président pays lui-même li viser le programme politique général. Une principale revendication était souhaité que par exemple sous commissariat là parce que il y a des actes de délinquance qui fait, il y a des gens qui font des actes de l'autre côté qui commencent à réfugier là, qui ont exam, il y a des malveillants tout qui profitent pour soit assassiner bête moun yo bien voler yo, leur gagner problème et c'est pas toujours c'est jusqu'à caer pour moun yo aller donc son gros problème que ça a représenté pour eux tout mais justement nous dit que plaidoyer commence aujourd'hui pour nous comment dans les années à venir nous capables de faire que des listes s'inscrivent finalement sur la carte du développement de pays.
Dans le culturel, la Fondation Seguin a organisé ce jeudi un gala de levée de fonds pendant laquelle elle a présenté en avant-première le film documentaire Haïti, la valeur de l'exemple, réalisé par Pierre Ménadier. Véritable plaidoyer afin de préserver notre biodiversité, ce long-métrage vise à sensibiliser la population sur la préservation de notre environnement et plus spécifiquement du parc national de la Visite à Seguin. De nombreuses personnalités étaient présentes telles que l'ambassadeur du Canada, Henri-Paul Normandin, l'humoriste Kako ainsi que Bello et M. Henri Perpignan, le nouveau président de la Fondation Seguin, a souligné qu'il est temps que le peuple haïtien prenne ses responsabilités face à la dégradation de la faune et de la flore.